et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Donc, il devait se présenter chaque matin et chaque soir pour louer et célébrer l'Éternel. Alors, la vie avec Dieu. La lecture de 1 Chronique 23 révèle que Dieu a ordonné aux Lévites, ceux qui s'occupaient du temple juif antique et de ses services, d'accord, de se tenir en sa présence en élevant la voix pour le remercier et le louer chaque matin et chaque soir. Cette vie de piété trouve son origine dans cette ordonnance de Dieu que Moïse était chargé de transmettre aux Israélites. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, 8. Dieu a également commandé, tu offriras le premier agneau le matin et tu offriras le second agneau à la tombée du soir. Exode 29 et le verset 39. La vie des Israélites était censée se dérouler entre deux expériences spirituelles quotidiennes et fondamentales. Le peuple de Dieu devait commencer et terminer chaque jour avec lui. Il ne devait jamais considérer sa grâce salvatrice comme acquise. Avec Dieu, il n'y a pas sauvé une fois, sauvé toujours. Il faut rester dans le salut un jour à la fois. D'accord? Ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour les protéger des menaces extérieures alors qu'ils traversaient un désert hostile en direction de la terre promise. Ils avaient besoin d'être protégés contre les tentations intérieures, c'est-à-dire le désir de pratiquer les valeurs égyptiennes, la spiritualité égyptienne et les attitudes égyptiennes apprises en captivité. Les sacrifices du matin et du soir étaient la manière dont Dieu établissait un modèle de culte à suivre pour les individus et les familles israélites, une manière de les maintenir dans une relation juste avec lui. Voilà comment Ellen White décrit cette expérience sacrée, solennelle et quotidienne. Lorsque les prêtres matin et soir entraient dans le lieu saint au moment de l'encensement, le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment d'un intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux examen du cœur et une confession des péchés. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage tourné vers le lieu saint. Ainsi, leur requête s'élevait avec le nuage d'encens, tandis que la foi s'en remettait au mérite du Sauveur promis, préfiguré par le sacrifice expiatoire. Les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées et elles ont fini par être observées comme le moment fixe du culte dans toute la nation juive. Et lorsque plus tard les Juifs furent dispersés comme captifs dans des pays lointains, ils tournaient toujours leur visage vers Jérusalem à l'heure fixée et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume, les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une simple ronde de cérémonie sans l'esprit du culte, il regarde avec un grand plaisir ceux qui l'aiment, s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes pour les bénédictions nécessaires. Ceci est tiré de Patriarche et Prophète, page 326. Si votre vie de culte a perdu son rythme, demandez maintenant à Dieu de renouveler votre engagement dans le culte du matin et du soir. Voilà notre réflexion matin et soir. Dieu s'attend à ce que ses enfants se présentent devant lui le matin et le soir. Remarquez ce qui nous est dit ici, que c'est pourquoi Dieu il veut qu'ils se présentent à lui le matin et le soir. Eh bien, cela les maintient dans une relation vivante avec Dieu. Et leur vie se trouve, je vais dire, encadrée par
un rendez-vous avec Dieu le matin et un rendez-vous le soir. Le matin, tu prends la force qui t'est nécessaire, sagesse, intelligence, tout ce qu'il faut. Et le soir, eh bien, quand tu as passé ta journée et tu peux avoir des hauts débats, eh bien, tu arrives là dans la confession, dans la repentance et tu loues Dieu pour les bienfaits obtenus. Donc, ta vie, je vais dire, est entre deux piliers. Rendez-vous du matin et rendez-vous du soir. Alors, on a une grande tentation, surtout aujourd'hui avec cette vie. On court comme à Paris, peut-être un peu plus qu'à Paris encore. Mais, les amis, on court pour pouvoir faire beaucoup de choses. Mais l'expérience nous a montré, je pense à chacun de nous, que lorsqu'on court comme ça, on n'accomplit presque rien. On tourne en rond et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Mais prenez le temps avec Dieu le matin et vous verrez la différence. Prenez le temps et vous verrez la différence. Martin Luther passait 3 heures avec Dieu le matin. Le fondateur des Jésuites priait 7 heures par jour. Les gens disent les Jésuites, mais le gars priait 7 heures par jour. Moi, j'étais à l'église catholique normale. Oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Donc, mon camp de base était à Massia-Biel. Donc, c'était là le camp de base pour moi à l'église normale. Et j'allais prier, je priais à la grotte. Après, c'était pas assez fort. Donc, j'étais chez les apôtres de l'amour infini. Oui, j'étais chez les apôtres de l'amour infini. J'ai fait les pèlerinages autour de la Guadeloupe. Donc, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu la pluie tomber partout, sauf là où on était. D'accord? Mais, ce qu'il y avait chez les apôtres de l'amour infini, c'est que c'était du sérieux. Tu ne viens pas là pour jouer. Et le prêtre, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il cherchait une force auprès de Dieu. Mais quand il sortait de là aussi, il ne prêchait pas comme celui qui était à Massabielle. Il y avait une différence nette et claire. D'accord? Donc, depuis là, je sais qu'il y a une différence entre ceux qui prennent le temps de prier et ceux qui jouent dans le travail. D'accord? Alors, il faut prendre le temps de prier. Le matin, tu vas recevoir, tu vas demander à Dieu force, sagesse, intelligence. Tu vas vers Dieu et tu reçois. Parce que tu vas en avoir besoin dans la journée. Et le soir, maintenant, eh bien, tu vas louer Dieu. Certaines personnes, quand ils se réveillent, le premier ministère qu'ils vont accomplir, c'est le ministère du portable. On va gérer les messages qui sont arrivés dans la nuit. Et, les amis, si tu fais ça, tu es déjà mort. Tu es tout mort. Parce que tes premières pensées ne vont pas à Dieu. Tu as besoin de te connecter à Dieu. Connecte-toi avant. Et après, tu verras qu'est-ce qu'on t'a envoyé. Parce qu'il y a toujours un truc que tu vas avoir dans le portable en passant qui va emmener une autre. Vous savez comment ça se passe? Il y a une petite phrase comme ça t'emmène sur une page. Après, la page t'emmène ailleurs. Et tu as déjà perdu une demi-heure là. Et dans cette demi-heure là, peut-être que tu as perdu le combat de la journée. Parce que nous sommes dans un combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Donc, bien aimé, notre Père Céleste nous convie à un rendez-vous avec lui. Et rien n'est plus important que cela. D'accord? Un jour, je vais vous raconter une histoire. J'étais dans mon lit, comme tout le monde. Vous avez l'habitude de prier et un jour, vous dites que vous allez rester un peu plus longtemps. Mais quand vous avez l'habitude de vivre avec Dieu, eh bien, Dieu ne vous lâche pas comme ça.
Et alors que j'étais dans le lit, j'entends quelqu'un qui descend, j'entends les pas, et la personne arrive près de la maison, et la personne, si vous permettez, la personne... Lorsque j'ai entendu ça, je savais tout de suite qui c'est qui m'appelait. Je n'ai jamais pensé que c'est quelqu'un qui est dehors. Quand j'ai entendu, je savais qui c'est qui appelait et pourquoi il appelait. J'ai fait que sauter du lit. Boum, j'ai dit OK. Je suis sorti du lit et j'ai été faire ma prière, j'ai été faire comme d'habitude. Dieu nous aide, en fait, parce que nous sommes faibles. Mais les amis, Dieu vient au rendez-vous. Je vous ai montré hier soir. Dieu vient au rendez-vous. Dieu est là le matin. Et le soir, Dieu vient. Et je vais vous dire quelque chose. Avant même que vous arriviez, Dieu est déjà là. Il est déjà présent. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je vais vous reporter à ce que je vous ai montré, ce que nous avons dit. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir. D'accord? Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il dit, mais si tu crois, par contre, tu verras là. Ah ben voilà. Tu arrives, tu crois sans voir. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas rester sans voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu n'as jamais connu ton père et qu'on te dit qu'il habite à Bastel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu partiras pour aller à Bastel pour chercher ton père. Mais quand tu pars, tu vas à Bastel, tu commences par voir le pont de Lagabao. Si tu vas à Saint-François, tu ne verras jamais le pont de Lagabao. Mais parce que tu vas à Bastel, tu commences à voir le pont de Lagabao. Au départ, tu ne savais rien de lui, mais tu sais qu'il est à Bastel maintenant. Et au fur et à mesure que tu montes, tu vois ça aller, ça potille. D'accord? Et tu montes. À un moment donné, tu vas arriver à Goubert. Et finalement, tu arriveras à Bastel. Tu vois, tu n'es pas encore chez lui. Hein? Mais, puisque tu as l'adresse, tu vas voir la route où il habite. Tu ne le vois pas encore. Mais tu vois, au fur et à mesure que tu t'approches, tu vois des choses qui te rapprochent de plus en plus de lui. C'est le cheminement chrétien. Un jour, tu arrives dans sa maison et tu le vois. Cheminement chrétien. C'est ce que Jésus a fait, en fait. Nous sommes retournés à la maison du Père. Nous étions complètement perdus, mais maintenant, nous sommes retournés. Et qu'est-ce qui nous permet de rester en contact avec le Père? Eh bien, c'est ces rendez-vous. Puisque nous avons retrouvé notre Père, eh bien, nous allons rester avec Dieu. Et ce qui, chers amis, ce que je me plais à dire et à expliquer, en fait, l'Église, c'est pas juste venir que nous allons nous rencontrer. L'Église, c'est pas un club. D'accord? C'est une rencontre avec Dieu. Et tous ceux qui sont là sont les enfants de Dieu. Et ils viennent eux aussi apporter leur communion. Quand nous venons à l'Église, nous apportons ce que nous avons reçu du Père. Si nous attendons que le pasteur, que l'ancien nous donne tout, eh bien, nous avons tout faux. Il faut que nous allons chercher auprès du Père. Et quand nous venons, nous mettons ensemble ce que le Dieu nous a donné. Si Dina est à 20 de communion et que moi je suis à 5, eh bien, quand je viens à l'église, Dina emmène 20 et moi j'emmène 5. Et toi, tu emmènes 15. Toi, tu emmènes 17. Et quand nous mettons tous ensemble, eh bien, tous ceux qui sont là bénéficient de la communion du Père. Une femme est venue à l'église à la Brousse. C'est elle-même qui raconte son expérience. Hein? Personne ne lui a rien dit. Elle est venue à l'église. Et elle est venue avec tous ses bijoux. Elle est catholique, elle vient avec ses bijoux. Quoi de plus normal? Et quand elle est arrivée pour rentrer à l'église, elle a dit, j'ai été saisie. Quelque chose s'est passé en elle et elle a fait comme si quelqu'un... Elle a commencé à... Elle s'est dépouillée. Et après, elle est rentrée s'asseoir dans l'église. Et c'est elle-même qui a raconté ça. Et vous savez, après, elle a été au baptême. Pourquoi cela lui est arrivé? Parce que ceux qui étaient là ont mis ce qu'ils avaient. Et puisque
Dieu était là. C'est Dieu qui l'a convaincu, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Je me souviens quand il y a une sœur qui est venue ici, sœur Flavie, quand elle est venue, elle avait vu une Sainte Seine. Elle est venue en visite, elle n'est jamais repartie, elle a été au baptême, elle a été convaincue parce que l'Église l'a convaincue, pas le pasteur ni l'ancien. Elle a été convaincue par l'Église, par la communion des frères. C'est parce que les frères avaient quelque chose qu'ils avaient reçu de Dieu. Bien aimé, là, le rendez-vous du matin est l'un des rendez-vous les plus importants et qu'il ne faut pas louper. Parce que si tu loupes le rendez-vous du matin, Satan, ça va être dit, Satan voit lorsque nous avons l'intention de sortir de chez nous sans prier. Et il s'empresse de préparer pour nous. Et c'est pourquoi nous avons tous dit, la journée a été tellement... Vous n'avez pas fait l'expérience, mes frères. Mais oui, nous sommes tous un peu partis pressés de la maison parce qu'on a des choses. Et après, en fin de journée, on est fou, on est fatigué. Pourquoi? Parce que le malin s'en est donné à cœur joie. Alors, il faut prendre le temps de la prière. Nous avons toujours le temps et c'est une décision que nous prenons. Certains vont dire, oh, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, les amis, la chose la plus importante pour nous, c'est la communion avec Dieu. Et on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses, mais rien ne nous empêchera d'être malades, rien ne nous empêchera de mourir. Et si nous sommes malades ou si nous sommes morts, tout ce que nous avions à faire là, ça va rester là. Mais oui, vous avez déjà vu un mort faire une maison? Ou bien courir pour arriver à l'heure à son travail? Non, quand tu es mort, tout s'arrête. Si tu es couché à l'hôpital, tu ne peux rien faire. La vie continue, tu entends les voitures passer, mais toi, tu n'es pas dedans. Tu es mis à côté pour un temps. Eh bien, il nous faut prendre le temps. Tout ça, c'est passager. Si nous prenons le temps avec Dieu, Dieu va organiser tout cela pour nous. Dieu va organiser tout cela pour nous. Alors, quand nous entrons dans cette communion avec Dieu, eh bien, c'est là, dans cette prière du matin, que nous ouvrons nos cœurs à Dieu, que nous intercédons, que nous prions pour tout le monde, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Mais c'est aussi là, chers amis, parce que pourquoi nous nous levons le matin? Certaines fois, nous n'avons pas d'objectif véritable. Pourquoi tu te lèves? Pour prier. C'est quelque chose de machinal. C'est un besoin. On peut se lever pour prier pour les enfants, on peut se lever parce qu'on a des projets, on se lève pour, effectivement, on va chanter les cantiques, on va louer Dieu. Mais mes amis, lorsqu'on se lève pour chercher Dieu parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire que tu ne te lèves pas pour aller demander quelque chose à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, c'est lui-même. Alors là, Dieu répond, Dieu fait, Dieu, il vient à ce moment. Là, tu cherches Dieu parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que tu as besoin de ceci. On a tous des besoins, hein? Mais je veux dire que ton désir suprême, c'est la rencontre avec Dieu. Tu ne cherches rien d'autre que lui. À ce moment-là, Dieu vient. Mes frères, c'est tellement extraordinaire. Quand je me réveille, certaines fois, en fait, moi, je n'ai pas d'heure pour me réveiller. Surtout que maintenant, je suis tout seul dans une maison. Donc, je n'ai personne qui me dise où est-ce que tu vas. Donc, quand le Seigneur me réveille, il peut me laisser coucher, il peut me réveiller. Certaines fois, il me réveille à 1h du matin et après, il me renvoie me coucher une demi-heure après. Certaines fois, il peut me réveiller à minuit et c'est jusqu'à l'aube. Je fais que suivre, en fait. Je fais que suivre. Mais bien aimé, quand tu viens et que tu pries et que tu appelles Dieu, eh bien, Dieu vient. Vous voyez, moi, des fois, à 1h du matin, je suis dehors. Enfin, j'ai la possibilité d'être dehors tout en étant dans la maison. Et c'est ça qui est extraordinaire pour moi. Alors, quand il me réveille, je sors,
je vais dehors, je peux rester dans la chambre, mais je vais dehors. Je peux rester dehors jusqu'au lever du jour. Et après, je vais travailler. Dieu me donne la force. Mais quand tu appelles Dieu, mes frères, quand tu dis à Dieu de venir, Dieu vient. Vous voyez, quand je vais sortir d'ici, eh bien, j'irai dans mon lieu de prière. Et quand je dis à Dieu de venir, eh bien, comme vous avez vu la nébuleuse, je fais que lever mes bras et j'appelle, je dis, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens à ton serviteur, car j'ai besoin de toi. Je vois la nébuleuse qui avance dans le ciel et je me mets en face de l'arche et je lui dis tout ce que j'ai à lui dire. Certaines fois, j'ai même pas le temps d'appeler, il est déjà là. Dès que je monte dans l'escalier, quand j'arrive, je dis, oh, je n'étais même pas encore appelé, Dieu est déjà là. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, que Dieu est là. Et avant, j'allais que lorsqu'il y avait un beau ciel étoilé. Mais Dieu m'a appris qu'il transcende tout. Quand le ciel est voilé, Dieu est là. Quand il pleut, Dieu est là. De sorte que maintenant, peu importe le temps, peu importe le jour, j'y vais. J'y vais et Dieu est toujours présent. Donc, le Seigneur était toujours présent lorsque Israël priait. Et regardez ce qui nous est dit, c'est que Dieu voulait les préserver de la tentation de retourner à la vie égyptienne. Et c'est de ça que Dieu veut nous préserver, en fait. Parce que nous avons la tentation de retourner dans le monde. Bien sûr, nous sommes adventistes. Nous n'allons pas aller retourner dans le monde carrément. Mais dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, eh bien, nous retournons vers le monde. Vous voyez, c'est tellement subtil que ça peut se faire. Mais le fait d'être tout le temps auprès de Dieu, eh bien, cela nous maintient dans une régularité avec lui. Et cela nous maintient dans la vision. La vision, c'est de devenir semblable à Jésus. Et plus tu poursuis cet objectif, il dit, celui qui fait cela, eh bien, il se purifie comme lui-même est pur. Et tu vas te rendre compte, c'est les gens qui vont se rendre compte que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il nous est dit ceci, que l'heure de la rencontre est sacrée. Si tu donnes rendez-vous à Dieu, si tu prends une heure avec Dieu, sois sûr que Dieu sera là. Il vaut mieux que tu ailles et que tu ne fixes pas d'heure. Parce que si tu fixes une heure, Dieu sera là. Et ça va dire que quand tu as fixé une heure, je dis ça pour les gens qui font des réunions et qui arrivent tout le temps en retard. Il dit, quand tu viens, l'ange est là. Et si tu n'es pas à l'heure, il repart. Donc, tu fais ta réunion doucement. Vous voyez, des fois, nous disons, le Seigneur va comprendre. Mais l'esprit de prophétie dit que l'ange repart. Donc, tu es là avec ta Bible et ton cantique. Tu es dans tes affaires. C'est tes affaires à toi maintenant. Ça nous invite à la ponctualité dans les choses de Dieu. Alors, remarquez qu'il est dit que lorsque on offrait le sacrifice, eh bien, tout le peuple était là. Alors, je dis à ceux qui sont sur le Zoom, bien aimé, c'est bien le Zoom, c'est bien YouTube. Mais YouTube et le Zoom, ce n'est pas l'Église. D'accord? C'est une facilité que nous avons et qui nous seront enlevés tôt ou tard. C'est dans l'Église que Dieu t'attend. Ce n'est pas chez toi. L'Église, ce n'est pas chez toi. Pendant que tu regardes la réunion se déroule, tu es en train de frire ton poisson, tu es en train de faire ta vaisselle. Dès que tu mets le téléphone là et le téléphone parle, donc tu entends, mais tu n'es pas concentré dans l'affaire de Dieu. Tu fais tes affaires et tu dis, j'étais à la réunion, mon frère. Il faut que tu viennes dans l'assemblée parce que c'est là que ça se passe. Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Donc, il faut que le peuple soit présent au rendez-vous fixé par Dieu. Depuis le Covid, il y a un tas de membres qui sont devenus des fantômes. Dans toutes les églises, on a une déperdition de membres. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont fragiles, d'accord. Mais il y a ceux qui sont en forme.
Parce qu'on les voit à la semaine, ils montent, ils descendent, ils font leurs affaires. Mais quand il y a réunion, c'est YouTube et Zoom. Mes frères, vous n'avez pas été baptisés sur YouTube et sur Zoom. Vous avez été baptisés dans l'église du Seigneur. Et Dieu, il rassemble son troupeau dans sa maison. Il faut venir avec les frères pour lutter ensemble avec les frères. Parce que le contact des frères nous réchauffe. Les expériences des frères nous encouragent, mes frères. Ce n'est pas sur YouTube que le frère va te voir en difficulté, c'est dans l'église. Alors, c'est bien de profiter de tout cela, mais c'est encore mieux d'être dans l'assemblée. Parce que si l'église mène une action et que tu n'es jamais là, comment tu fais pour participer? Aujourd'hui, on a des pensées un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on pense que l'église, on peut la gérer comme on veut. Non, Dieu a donné. Non, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ne les a pas ajoutés sur Zoom, il ne les a pas ajoutés sur YouTube, il les a ajoutés dans l'église. Et pourquoi il les a ajoutés dans l'église? C'est pour qu'ils puissent persévérer ensemble, parce que lorsque tu es tout seul, tu es une proie facile pour le malin. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube. Alors, toute la journée, ce sont les YouTubeurs, ils sont en train de se promener. Résultat, eh bien, ils boivent toutes sortes de vins frelatés et ils attrapent mal au ventre. Mal au ventre spirituel, parce qu'ils commencent à raconter des bêtises maintenant. Ils ont vu un tel qui a dit ceci, ils ont vu un tel qui a dit cela. Et pourquoi on nous a caché ça? On t'a rien caché. Mes frères, laissez-moi vous dire, l'église adventiste ne nous a rien caché. Et c'est Satan qui met ça dans la tête des gens, qu'on nous a caché quelque chose. Et c'est ce que Satan a dit à Adam et Ève, que Dieu vous a caché quelque chose. Et si vous mangez ce fruit-là, eh bien, vous allez devenir comme Dieu. Ils l'ont mangé. Comment ils sont devenus? Eh bien, ils nous ont mis en problème. Ils nous ont mis en problème. Donc, quand vous allez manger des fruits, n'importe quel fruit sur YouTube, vous nous mettez en problème. Il faut venir dans la maison de Dieu, mes frères. C'est là que ça se passe. Et je veux vous dire quelque chose. Avec la Bible et l'esprit de prophétie, bien aimés, nous pouvons trouver Dieu. Nous pouvons trouver Dieu. On n'a pas besoin d'aller à New York pour trouver Dieu, ni à Jérusalem. Dieu est ici en Guadeloupe aussi. On peut trouver Dieu, mes frères. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jean 14, 21. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je me manifesterai à lui, je me montrerai à lui, je viendrai à lui. Qu'est-ce que nous voulons encore? Qu'est-ce qu'on nous a caché? On ne nous a rien caché, nous avons une Bible, nous lisons. Si nous ne trouvons pas Dieu, c'est parce que nous ne l'avons pas cherché comme il faut. Alors, c'est pourquoi nous devons sonder nos cœurs, mes frères. La prière du matin, la prière du soir, c'est pour nous aider à mener une vie. Dieu ne veut pas vivre avec nous juste un moment. Dieu veut vivre toute notre vie avec nous. Toute notre vie, Dieu veut vivre avec nous. Lorsque tu fais lorsque tu te réveilles, voilà ce que Dieu veut. Tu te réveilles, eh bien, tu viens louer Dieu, tu bénis Dieu. D'accord? Tu reçois de lui la grâce, la force. Après, maintenant, tu vas faire ton travail. Quand tu prends ta douche, eh bien, il veut être dans la douche avec toi. D'accord? Quand tu vas dans un endroit avec un gros W, il veut être là aussi. Il veut être là aussi. Quand tu vas balayer, il veut aussi balayer avec toi. Quand tu fais ta vaisselle, il veut faire la vaisselle aussi avec toi. D'accord? Quand tu emmènes les enfants à l'école, eh bien, lui aussi, il veut être dans la voiture pour emmener les enfants à l'école. Et quand tu déposes tes enfants, puisque tu as pris le temps de converser avec lui, lui, il accompagne tes enfants. Toi, tu vas travailler, mais lui, il accompagne les enfants et il va au travail avec toi. Tu ne pourras pas faire ça. Mais lui, il peut le faire. Toute ta vie. Et quand vous rentrez à la maison, eh bien, il rassemble tout le monde et il repart avec tout le monde. C'est ça qu'il veut. 24 sur 24, mes frères. Parce que s'il te lâche une seconde, tu as un problème. Jean-Baptiste était tout seul dans le désert. Il n'y avait personne à côté de lui. Et ce roi dit, et Satan le tentait. Alors, ce n'est pas parce que tu es tout seul quelque part, il va passer par la pensée. Il va t'envoyer des pensées d'iniquité, des pensées de doute,
pour te déstabiliser. Donc, si Jésus n'est pas là, tu as un problème. Il faut que Jésus soit là à tous les instants. À tous les instants, mes frères. Et le matin, quand tu vas, eh bien, j'aurais dit, lorsque nous sommes enclins à dévier ou que nos enfants sont enclins à faire quelque chose de mal, l'ange de l'Éternel, puisque nous avons été le matin, l'ange de l'Éternel va les empêcher de faire cela. Mes frères, c'est une réalité. Hein? Alors, ils disent, nous devons donc venir le soir, maintenant, et nous confesser, sonder nos cœurs. Mes frères, le cœur de l'homme est tortueux et nous devons sonder nos cœurs sérieusement et ne faire grâce à rien du tout. Ne disons pas que ce n'est pas grave, c'est pas... Non. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit qu'on cherche Dieu. C'est pas être strict, d'accord? C'est être ferme. C'est être ferme. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Vous voyez? Et si tu le fais, mais tu ne dis pas que c'est bon, tu dois dire que c'est pas bon. Si c'est ton fils qui le fait, tu dois dire à ton fils que c'est pas bon. Et si l'église dit à ton fils que c'est pas bon, tu dois être ensemble avec l'église pour dire à ton fils que c'est pas bon. Tu es pour Dieu, tu n'es pas pour ton fils. Tu dois être pour Dieu avant. Ton camp, c'est le camp de Dieu. Si ton fils n'est pas dans le camp de Dieu, alors il est contre Dieu. Donc toi, tu es contre ton fils. Ce n'est pas que tu hais ton fils, mais tu aimes Dieu plus que ton fils. Et ainsi, tu sauveras ton fils. Parce qu'en lui montrant que la relation avec Dieu a plus d'importance que lui, eh bien, il va réfléchir. Et le jour où Dieu va le visiter, il va se souvenir de cela. Tu ne le rejettes pas, c'est pas ça. Mais tu restes ferme. Et tu fais la volonté de Dieu. Mes frères, des fois c'est dur, hein, mais il faut le faire. Il faut le faire. Je me souviens de mon fils Johan, il prenait malin plaisir. Quand on avait réunion administrative, il me posait des questions et il venait et il aime raisonner. Et je sais qu'il ne lâche pas l'affaire. Mais moi, je ne lâche pas l'affaire non plus. Et je lui disais, mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Et donc, je condamnais ce que mon pauvre fils disait. Et quand le pasteur venait, il posait au pasteur la question dans l'assemblée. Il ne lâche pas l'affaire, je le connais. Et le pasteur lui donnait la même réponse que je lui avais donnée. C'est vrai pour que le pasteur soit aussi carré. Hein? Parce que, oui, parce que lui, il ne savait pas que mon fils faisait ça. Mais ça l'a rassuré. Après, il m'a dit, OK, papa, tu as raison. Voilà. Il a rendu les armes. Mais il faut être contre ton fils. Pour Dieu et contre ton fils. Et tu vas le gagner. D'accord? Ainsi, bien aimé, Daniel, Dieu nous recommande 2 fois par jour, matin et soir. Mais nous voyons que David, ça c'est le minimum syndical. Mais dans Psaume 55, verset 18, regardez ce que David dit. Psaume 55, verset 18. Psaume 55, verset 18. Déjà au verset 17, il dit, moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Quand est-ce qu'il crie à Dieu? Il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je... Donc, il fait 3 fois par jour. Dans Daniel chapitre 6 et au verset 10, on voit que ce n'est pas que David qui le faisait. Daniel chapitre 6 et le verset 10, il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait au... Donc Daniel avait l'habitude de prier 3 fois le jour, matin, midi et soir. Donc Dieu avait dit matin et soir. Mais eux, ils priaient matin, midi et soir. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous pouvons aussi adopter cela. Personnellement, ça fait des années que j'ai adopté cela. Le matin, d'accord, le midi et le soir.
avec les enfants à la maison, c'était matin et soir. Pendant l'école, pendant les vacances, c'était matin, midi et soir. On faisait un culte, on leur demandait de choisir. Par contre, ils choisissaient le cantique le plus court et le verset le plus court. Vous connaissez la formule. Mais, toujours est-il qu'on le faisait. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas d'être long, mais au moins on le faisait. Pendant les vacances, je savais que c'était matin, midi et soir. Pour habituer les enfants à une vie avec Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous convie à cette relation avec lui. Et comme je le disais, ce n'est pas seulement le fait de prier. Nous devons nous ouvrir au monde de Dieu. Parce qu'en fait, Christ nous a ouvert le monde de Dieu à nouveau. D'accord? Et dans ce monde, eh bien, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous avons les 4 êtres vivants, nous avons des milliards d'anges. D'accord, Sir White parle des mondes qui n'ont pas péché, cela je ne les compte même pas. Mais dans le giron qui nous intéresse, eh bien, bien aimés, nous pouvons vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu fais ton culte, exemple, je vous donne, quand tu lis la parole de Dieu, eh bien, nous, on regarde des films et on voit des effets spéciaux. Eh bien, quand tu lis la Bible, certaines fois, eh bien, ça change de couleur. Ça devient vert, ça devient rose, ça devient de toutes les couleurs. Alors, je me dis, peut-être, je vais dire si c'était moi seulement, mais encore d'autres racontent les mêmes choses. Et Dieu fait des merveilles. J'ai une sœur et elle parlait avec moi et je voyais quelque chose. Et je lui dis, tu ne vois rien? Elle m'a dit, non, je ne vois rien. Je lui dis, écoute, Dieu se manifeste là où tu es là. Et elle me dit, mais je ne vois rien. J'ai dit, regarde. Et là, elle regarde, elle dit, bon, attends, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et j'ai prié. J'ai fait comme Élisée. J'ai dit, ô Éternel, ouvre ses yeux afin qu'elle voie. Et j'ai dit, regarde maintenant. Elle a regardé. Elle m'a dit, je vois toujours. Dis, attends. J'ai dit, l'Éternel, mais c'est toi qui es le maître. Ouvre ses yeux afin qu'elle voie. Quand elle a regardé, elle m'a dit, je vois. Et depuis ce jour, mes frères, elle voit. Vous voyez, c'est biblique. Élisée l'a fait. Eh bien, j'ai copié Élisée. Et Dieu a répondu. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, j'ai copié Jacob. J'ai dit, Seigneur, je veux des cabris blancs noirs comme Jacob. Dieu m'a donné des cabris blancs noirs comme Jacob. Et j'ai dit à Dieu de multiplier le troupeau. On m'a donné un cabri. Dans un moment, j'avais 13 cabris. Quand il n'y avait pas d'herbe, je dis, Seigneur, il n'y a pas d'herbe. Le lendemain, je reviens, il y a de l'herbe partout et j'attache les cabris. Bien aimé, pourquoi? Parce que j'ai pris ce qui était écrit là pour la vérité au mot. Les gens qui disent, ah, on nous a caché quelque chose, c'est des gens qui n'ont jamais cherché Dieu. Les gens qui disent, ah, les dirigeants d'église, ceci, cela, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu vois ton frère pécher, va et reprendre entre lui seul, entre toi et lui seul. Va. Et pourquoi tu veux pointer le doigt sur le pasteur alors que tu as une grosse pierre dans ton œil là? Une pierre. Ouais. Un gros roche en zia au pot péroté. Mais au pasteur là. Mes frères, c'est Jésus qui nous sauve. Et les frères sont comme nous dans la lutte. Ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu, mais ils sont comme nous dans la lutte. Et nous pouvons les encourager aussi. Nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons les soutenir. D'accord? Dieu ne nous a pas envoyés là pour dire que les dirigeants, ceci. Ça a eu là tous ces problèmes. David n'a jamais levé la main sur lui. D'accord? Donc, ce que nous voulons, c'est chercher Dieu, c'est trouver Dieu et vivre avec Dieu. Et l'Église a tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre avec Dieu. Mes frères, l'Église a tout ce qu'il faut pour vivre avec Dieu. Moi, j'étais dans mon truc, à porte de l'amour infini. Je suis, après la Vierge Marie, consacré à la Vierge. Je porte le truc de la Vierge dans les pèlerinages. Je suis à fond dans mon truc.
Et un jour, je travaille avec un frère et il y a un autre qui dit, est-ce que Charlie connaît déjà fait la marque de la bête? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que je connais. Et alors, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut que tu connaisses ce que c'est. Va avec eux. J'ai dit, c'est où? Il m'a dit, c'est à Chauvel. J'ai dit, je vais avec vous. Il m'a dit, tu viens avec nous? Oui. On a fini la journée. Quand l'heure est arrivée, je suis prêt, je suis habillé. Et je dis, je vois que personne ne peut dire, mais la réunion, c'est à quelle heure? Tu ne vas pas à la réunion? Il m'a dit, oh, sérieux, au caille? Au caille? Il dit, mais mes frères. Donc, le frère a couru pour mettre un vêtement sur lui. Il n'a pas cru que j'allais venir à l'église. Et je suis venu, je me suis assis là, dans le coin là. C'est pasteur Lamour qui priait, qui prêchait. Et quand je suis arrivé dans l'église, la première chose qu'il a prêché, c'est sur la Vierge Marie. Je suis sorti de l'église fâché. Alors, mes frères, ne me dites pas que Dieu ne parle pas. Et quand je me suis baptisé, ça m'a amené. Quand je montais le monde là, eh bien, je voyais comme si un cordon sur ma tête et il y avait un trou dans le ciel et je voyais un ange qui me regardait comme ça. Chaque fois que je montais ici, donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire que l'Église leur a caché quelque chose. Non, mes frères, ça, ce sont des histoires. Tu as la parole de Dieu, mes frères. Est-ce que vous voyez, mes frères, que je suis en train de dérailler depuis le temps que vous me connaissez? Je vous raconte ça aujourd'hui. Mais est-ce que vous m'avez vu en train de raconter des bêtises, en train de faire... Je ne suis pas anémié, mes frères. J'ai fait tous mes examens. Oui, oui, j'ai fait tous mes analyses, j'ai fait tout, mes frères. Je n'ai rien. J'ai même été faire des trucs dans la tête pour voir si la tête... On m'a dit que tout est bien. Oui. On m'a dit que tout est bien, mes frères. Donc, c'est uniquement la parole de Dieu, mes frères. C'est uniquement la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Hein? C'est tellement simple que finalement, on veut compliquer les choses. Ce que Dieu nous demande, c'est de venir. Et lui, il va faire le travail en nous par la grâce. Si nous avons la bonne volonté, Dieu va le faire. Et Dieu le fait. Je ne suis pas extraterrestre, je ne suis pas meilleur que personne. Mais Dieu a un plan pour chacun. Et moi, je crois que l'Éternel, il peut faire cela. Tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu peut le faire. J'ai été transporté en Martinique tout en étant en Guadeloupe. Je priais avec quelqu'un et j'ai fait que me retrouver en Martinique. Boum! J'ai fait ce qu'il y avait à faire et je me suis retrouvé en Guadeloupe. Dernièrement, je priais avec quelqu'un et Dieu m'a dit, j'étais sur mon chantier, hein, Dieu m'a dit d'arrêter et de prier avec la personne. Et de là où j'étais, Dieu m'a dit, maintenant, impose-lui les mains. Et la personne est en Guyane. La personne est en Guyane et j'ai fait l'imposition des mains et Dieu a fait le travail. Et dernièrement, j'étais à la maison. Eh bien, c'était pareil, c'était pour la Martinique cette fois-ci. Quand j'ai commencé la prière, Dieu m'a dit maintenant, impose-lui les mains. Et je lui ai imposé les mains. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Quelque chose que j'ai appris. Tu peux être chez toi, tu peux imposer les mains à n'importe qui à Moscou, là où il est. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Jésus ne se déplaçait pas, il disait, bon, ta foi t'a sauvé. Voilà. Bien aimé, pourquoi je dis cela? C'est pour que nous puissions comprendre que quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, ce n'est pas un truc vague, un truc comme si que Dieu c'est de l'essence éthérée, on ne sait pas trop. Non, Dieu est réel. Et quand tu vas chercher Dieu, tu cherches quelqu'un de réel. Et Dieu se révèle à toi, si tu le cherches de tout ton cœur. Donc, quand tu viens le matin, eh bien, tu viens prendre ce que Dieu a pour toi. Et Dieu va te communiquer la grâce nécessaire pour la journée. Tu vas faire ton travail, mais tu vas rester connecté à Dieu. Connecté dans tout ce que tu vas faire. D'accord? Et le soir, tu reviendras maintenant et le Seigneur sera là avec toi. Ainsi, Dieu veut que nous puissions véritablement passer du temps avec lui, mais que nous puissions prendre le temps aussi de louer Dieu, de bénir Dieu, de célébrer Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement « donne-moi Seigneur, donne-moi, donne-moi ». Il faut dire merci aussi.
on demande beaucoup, on remercie peu, mais il faut le faire. Alors, mes frères, j'ai voulu changer un peu pour que nous puissions comprendre que nous avons vraiment quelque chose que nous pouvons, par la grâce, véritablement aller dans la prière, nous jeter dans les bras de Dieu. Alors, je sais que quelqu'un m'a dit que les frères ont demandé, mais comment j'ai fait pour filmer alors que je priais? Bien aimé, oui, je résous cette question parce que c'est une question dans la tête de certaines personnes. Moi, quand je prie, à certains moments, je suis à genoux, les yeux fermés. Mais moi, quand je vais prier sous mon arche, quand j'évoque l'Éternel, mes deux yeux sont grands ouverts. Je prie exactement. D'accord? Je prie avec des gens pendant que ma voiture roule. Je ne vais pas fermer mes yeux sur la route. D'abord, il y a une soeur qui est un peu stomaquée, elle ne comprenait pas que je puisse prier pendant que je dis, ma soeur, écoute-moi, c'est le seul créneau que j'ai pour prier avec toi. Et la prière n'en sera pas moins efficace. Et tu vas voir. Alors, j'ai prié avec elle, Dieu a exaucé la prière, et maintenant, elle a constaté, et maintenant, elle prie avec les gens pendant qu'elle roule. Non, Christ a prié devant le tombeau de Lazare, ses yeux n'étaient pas fermés. Il était debout. D'accord? Quand Josué a commandé au soleil et à la lune, ses yeux n'étaient pas fermés. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. D'accord? Donc, tu pries. Et quand j'ai vu ces choses, j'ai dit à Dieu de permettre que je puisse filmer. Et j'ai voulu le filmer et Dieu m'a fait grâce de filmer parce que quand je parlais de cela, certaines personnes disaient qu'il a toujours quelque chose à raconter. Eh bien, aujourd'hui, je ne raconte pas, mais je montre. Je montre. Donc, tu ne peux pas dire que je l'ai inventé, puisque là, il est là. Et je ne pense pas que je puisse faire une telle chose. D'accord? Voilà. Donc, pour répondre à la prière, mes frères, nous allons prier, nous allons demander à Jésus de nous aider. On a un Dieu qui est formidable et Dieu veut que nous puissions vraiment développer la relation, la communion avec lui. Alors, on va demander à Jésus de nous aider à développer cette communion et à venir au rendez-vous. Et ceux qui sont sur le Zoom, sur YouTube, mes frères, revenez à l'église. Oui, j'avais le même truc à la bourse, mes frères. La même chose, le même phénomène, mais gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, les frères ont écouté. Les frères écoutaient le message sur le YouTube. Eh bien, Dieu m'a donné un message pour dire à tout le monde de revenir dans la maison. C'est là que ça se passe. Si tu es malade, d'accord. Tu ne peux pas, d'accord. Mais c'est dans l'église que ça se passe, mes frères. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Si tu es malade, Dieu va envoyer de la bénédiction chez toi. Si tu n'as rien, ne reste pas sur YouTube, viens à la maison. Nous allons prier, mes frères, pour que Dieu puisse nous donner cette communion. Et j'ai quelque chose à cœur, puisque nous avons des frères et sœurs qui souffrent parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a des situations. Nous avons dit que le Seigneur, il fait comme il veut et quand il veut, d'accord? Mais il nous a dit de demander et nous recevrons. Alors donc, nous allons demander avec foi. Alors nous allons prier. Il y a des frères qui ont exposé leur situation, quand même qui sont, il y a Lusiane, pour un anticoagulant, un fluidifiant qu'on cherche, anticoagulant qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, d'accord? Il y a Alex qui nous a présenté un problème de tumeur. Il y a Fausse Manien qui nous a présenté pour ses yeux, d'accord? Il y avait une autre personne, rappelle-moi ton prénom. Pour les genoux, Widi, pour le genou. Oui, Mehdi, il y a Mehdi, la nièce de Sœur Mathias. Il y a Sœur Phileston qui nous a présenté un problème de bruit qu'elle entend chez elle. D'accord? Maintenant, c'est très courant, hein? Mais il faut lutter contre ça. Alors, on va prier pour ces personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un sujet qui lui tient à cœur, qui voudrait? Oui, il a parlé des... Voilà. Prier pour les suspendus. Étienne? Oui. C'est un frère.
Ah, oui, tu as dit. OK. Oui, oui, c'est le fils de Clermont. Oui, oui. Oui, mais oui, il faut prier pour lui. On a prié. Alors, j'ai aussi, c'est qu'on puisse penser à tous ces jeunes qui sont partis et qui sont, pour que Dieu puisse les ramener. Oui, il y a l'épouse qui a pris pour son genou aussi. Oui, et Claude aussi. D'accord. Donc, mes frères, est-ce que de ce côté, c'est bon? Il y a... OK. Alors, on va prier. On demande à Dieu vraiment de... J'ai plus beaucoup de temps pour parler. C'est... Oui, mais j'essaie de me limiter là-dedans. Alors, on va prier pour demander à Dieu de nous aider à entrer dans cette relation avec lui et de pouvoir aller le matin et le soir et demander à Dieu vraiment de nous aider à faire une expérience, à aller plus loin avec lui. Parce que on peut s'élever dans la grâce, on peut avancer. On n'est pas obligé de rester au même point. Donc, on peut s'élever dans la grâce et avancer avec Dieu. Et on va prier pour toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, que Dieu intervienne pour eux. Moi, sincèrement, c'est une des choses qui me gêne. Parce que je n'admets pas, en fait, que j'ai des réunions de prière, on prie le Seigneur. Il faut que quelqu'un, au moins ici, dise que Dieu a fait quelque chose pour lui. Oui, mes frères, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui dise. Et le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Alors, si nous passons 10 jours là et que nous demandons, nous ne recevons rien, il faut qu'on aille pleurer au pied de Jésus-Christ. Oui, c'est pas normal, mes frères, c'est pas normal. Nous avons accepté ça, mais c'est pas normal. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Je vais pas, comme je suis là, je vais parler de l'église de la Mousse, mais nous voyons le Seigneur faire des choses. Quand nous prions, nous avons une boîte de prière que nous présentons à Dieu continuellement, mais ceux qui mettent Dieu fait des choses pour eux, les gens viennent témoigner. Des fois, les gens qui ne sont pas de l'église, hein, les gens qui ne sont pas de l'église, les gens qui sont de passage, qui mettent leur sujet et Dieu répond. Donc, je veux croire que l'église de Chauvelet est une église de prière, que Dieu va nous répondre. Voilà. Et bien aimé, je suis chauvelien jusqu'à la mort. Alors, oui, oui, oui. Je suis chauvelien jusqu'à la mort, hein, mes frères. Même si je suis à la mort, je suis n'importe où dans le monde, je sais d'où je suis sorti. Alors, nous allons prier, mes frères, et que notre église puisse se mettre debout par la grâce de Dieu et qu'on puisse intercéder pour que Dieu manifeste sa grâce et sa gloire. Nous prions et que le Seigneur puisse agir. Chers frères et sœurs, je ne vais pas vous garder longtemps, mais je voudrais vous donner un travail. Je crois que les adventistes ne travaillent pas le samedi, mais vous pourrez faire celui-là. D'accord? Chacun de l'Église qui connaît un frère qui, depuis le corona, je veux dire, ne vient pas ici, de l'appeler, de lui dire que Dieu l'attend demain matin. On va essayer de dire aux frères, chers frères, sur le Zoom, nous vous attendons demain dans la maison du Seigneur. Et ceux qui peuvent appeler un frère, appelez les frères pour que les frères reviennent dans la maison du Seigneur. Parce qu'il dit, c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Parce que même si tu es sur l'atmosphère qui est dans l'église, le contact des frères, tu ne l'as pas. Et ça, c'est important de venir dans la maison de Dieu. Donc, appelez les frères, dites-leur de venir, dites-leur que Dieu veut les bénir, que Dieu veut leur faire du bien et qu'ils puissent ainsi venir adorer le Seigneur.